Si on touche encore à notre siège, nous allons brûler plusieurs sièges de l'UDPS aussi. S'ils osent revenir encore, ça se passerait très mal. Parce que cette fois-ci, on va les attendre. Cette fois-ci, nous allons répondre. À cette époque-là où on disait, nous sommes au pouvoir. L'UDPS croit qu'il est au pouvoir tout seul, nous sommes au pouvoir. Nous avons la quasi-totalité des institutions. Mais vous êtes quand même en coalition. Pourquoi? Nous sommes au pouvoir. Vous êtes en coalition? Oui, nous sommes au pouvoir. L'UDPS se trompe de dire qu'ils sont partis au pouvoir. Le PPRD est parti au pouvoir. Et d'ailleurs, le PPRD a plus de pouvoir que l'UDPS. Donc on leur tient encore à la laine. On leur dit, faites attention. Bonsoir Henri Magie. Bonsoir. Nous vous présentons comme un des cadres influents du FCC, mais tout récemment nous avons assisté à des actes de vandalisme de la part des militants et du FCC et du CACH qui se sont distingués par le fait de brûler les effigies des responsables politiques, en l'occurrence Joseph Kabila, et puis maintenant il y a aussi le président de la République, Félix Tshisekedi. Et par rapport à ce fait, le FCC le cache par la bouche du président ad intérim de l'UDPS a annoncé l'arrêt des discussions avec le FCC. Quelle est votre réaction en tant qu'acteur politique? L'UDPS n'a jamais été victime des actes du PPRD. Le PPRD a toujours été victime des actes de l'UDPS. Il est de votre responsabilité comme quatrième pouvoir de tirer la sonnette d'alarme, de dire à ces gens de l'UDPS, non, c'est vous qui êtes fautif. Monsieur de l'UDPS, c'est vous qui avez commencé. Lorsqu'on a brûlé les effigies de Joseph Kabila devant le palais du peuple, en présence des policiers, par des militants de l'UDPS, Jean-Marc Aboun n'a rien dit. Nous avons écrit officiellement, nous, la Ligue des jeunes du PPRD, avons écrit officiellement aux autorités de l'UDPS, leur dire, attention, nous sommes capables de riposter. Ça ne serait pas gentil de voir les effigies du président de la République être brûlées. Comme on voit ces indisciplinés européens qui brûlent le drapeau de la République. On a rappelé aux responsables de l'UDPS. Mais apparemment, ils ont un plan derrière la tête. Ils n'ont pas écouté. Ils ne nous ont jamais répondu même. Ces actes inciviques ont continué. Un avion tombe par-ci, on vient brûler les sièges du PPRD. Une voiture se renverse sur la route du Bandundu, on vient brûler le siège du PPRD. Le train déraille dans les temps, on vient brûler les sièges du PPRD. Les attaques à Def Nalou, on vient brûler les sièges du PPRD. Et vous ne disiez rien à toute cette époque-là. Vous confirmez que cet acte est une sorte de représailles du PPRD? Oui, je l'assume, je l'ai dit. Et cela ne va pas s'arrêter si l'UDPS continue. Si on touche encore à notre siège, nous allons brûler plusieurs sièges de l'UDPS aussi. S'ils osent revenir encore, ça se passerait très mal. Parce que cette fois-ci, on va les attendre. Cette fois-ci, nous allons répondre. À cette époque-là où on disait, nous sommes au pouvoir. L'UDPS croit qu'il est au pouvoir tout seul, nous sommes au pouvoir. Nous avons la quasi-totalité des institutions. Mais vous êtes quand même en coalition. Pourquoi? Nous sommes au pouvoir. Vous êtes en coalition? Oui, nous sommes au pouvoir. L'UDPS se trompe de dire qu'ils sont partis au pouvoir. Le PPRD est parti au pouvoir. Et d'ailleurs, le PPRD a plus de pouvoir que l'UDPS. Donc on leur tient encore à la laine. On leur dit, faites attention. Mais en quoi est-ce que ça sert votre coalition si déjà vous n'arrivez pas à vous entendre au niveau de vos militants? Non, ce n'est pas que nous n'arrivons pas à entendre à nouveau de nos militants. Le PPRD est un parti discipliné. Joseph Kabila a discipliné le PPRD. Okay? On nous traite des moutons, on nous traite de tous les noms ici, parce que nous sommes disciplinés. Eux, comme ils ne sont pas disciplinés, c'est des anges, ils ont la libre arbitre, ils continuent à faire le bordel. C'est plutôt au président de la République de dire, est-ce qu'il est capable de discipliner ces hommes, oui ou non? S'il n'est pas capable de discipliner son propre parti, l'UDPS, sera-t-il capable de discipliner la République? Puisque Joseph Kabila a remonté le niveau de la République. Il a relevé les défis qui s'étaient présentés à lui lorsqu'il était président de la République. Maintenant, nous attendons d'autres défis. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
comme leader, est-il capable de relever ces défis? À commencer par son propre parti. Il est incapable de discipliner son parti. J'ai un conseil à lui donner. Si votre parti ne vous obéit pas, si votre parti n'est pas soumis à votre discipline, Monsieur le Président de la République, c'est simple. Créez votre propre parti. Faites comme Joseph Kabila, créez votre propre parti. Quittez les partis de votre cher père, créez le vôtre. Là, vous aurez des militants qui vous serez acquis, vous aurez des militants qui auront leur loyauté, leur fidélité à vous. Et là, vous serez discipliné. Vous pouvez entrer dans une coalition saine qui va marcher et qui fera progresser la République démocratique du Congo. Tant que vous restez dans l'IDPS, tant que vous restez un militant de l'IDPS, la coalition ne marchera pas. Vous ne serez pas capable de mener le Congo à bon port. Êtes-vous d'avis que votre coalition doit être dissoute? Non, la coalition, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous le voyez bien que ça ne marche pas. Nous avons d'un côté des gens qui ont appris à gérer, à gouverner, c'est le FCC, et de l'autre côté des gens qui ne connaissent pas la valeur de l'État, qui ne connaissent pas les définitions de l'État. C'est le cash, c'est l'UDPS. Vous avez dans un conseil de ministres un ministre délégué à la défense qui insulte les présidents honoraires de la République au conseil des ministres. Il s'est trompé d'endroit. Ce n'est pas au conseil des ministres qu'on vient régler ses comptes politiciennes ou ses comptes militantes. C'est dans la rue. Pas au conseil des ministres. Vous avez là affaire à des gens qui ne connaissent pas la grandeur des institutions, qui ne connaissent pas l'État. Donc, Tshisekedi doit répartir avec ces hommes, les réformer d'abord, à connaître la valeur de l'État et puis à revenir pour gérer. S'ils ne sont pas capables, qu'ils partent, que le FCC prend ses engagements, ses responsabilités, qu'ils puissent diriger seuls. Supposons que la coalition FCC-Cash n'existait plus. Qu'est-ce qui va arriver pour le FCC? La cohabitation. On revient à la coalition. À la cohabitation, c'est tout. Le président de la République reste le président de la République, il engage des institutions. Par exemple, dissolution des institutions comme le Parlement. Non, il ne peut pas dissoudre. Selon quel article de la Constitution? Quel article de la Constitution lui permet de dissoudre? Il ne peut pas dissoudre. Il donne des prérogatives qui peuvent, non, pas de dissoudre. Non, non, après une année. Non. La Constitution lui donne les prérogatives de prononcer la dissolution. Pas de dissoudre, de prononcer la dissolution. La Constitution est claire dans son article 148 qui dit après un conflit interminable entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, c'est-à-dire peut, après avoir entendu le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, prononcer la dissolution du Parlement. C'est-à-dire le président de la République n'a pas prérogative de dissoudre. Mais comme garant de la nation, comme la personne qui engage l'État, c'est lui qui engage, il ne peut que prononcer. C'est au Premier ministre de dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement, pas au président de la République. Ceux qui vendent l'illusion comme quoi dans une année le président va dissoudre, ils ont mal lu la Constitution ou alors ils ont mal étudié. Non, ils ont mal étudié. n'a pas les prérogatives de dissoudre. C'est dans ses prérogatives. C'est le chef de l'État qui va prononcer cette dissolution, mais ça lui revient de droit. Non, de constater, ce n'est pas lui qui constate, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement. La Constitution parle du gouvernement, le gouvernement. Or, à aucun moment, le président de la République est membre du gouvernement. À aucun moment. C'est lui qui engage le gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc, ne cherchez pas... Non, c'est clair à comprendre, c'est du français. C'est clair à comprendre. Le gouvernement, lorsqu'on parle le gouvernement, on parle du Premier ministre. On ne parle pas du président de la République. Parce que les gens confondent avec le fait que le président de la République préside les conseils de ministres. Ils croient qu'il fait partie du gouvernement. Le président de la République ne fait en aucun cas partie du gouvernement. Mais il est le garant du bon fonctionnement de toutes des institutions. C'est pour ça qu'il prononce après que le Premier ministre ait constaté. Comme dans les nominations d'ailleurs, il les nomme après sur proposition. Donc c'est le Premier ministre qui lui ramène le papier, qui lui ramène la farde et il fait que signer. Donc lui ne fait que conclure. Ok. Ce climat malsain entre le FCC et les Cash ne date pas d'aujourd'hui. En tout cas, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de novembre que nous avons entamé, il y a un climat malsain. Mais en revanche, c'est comme si vous autres, militants, cadres de ces deux formations politiques, vous ne savez pas ce que vos deux leaders politiques font en coulisses, si on peut le dire comme ça, ou bien en cachette, parce que dernièrement, les deux responsables de ces familles politiques se sont retrouvés en huis clos.
hors de toutes ces discussions, des dissensions qui séparent les deux formations politiques, ne craignez-vous pas que ces deux personnalités puissent vous décevoir dans les jours à venir? Non, ils se sont rencontrés que pour parler d'une chose, la nomination dans les entreprises publiques de l'État, du portefeuille. C'est ça qui a, les 3 jours de discussion qu'ils ont eu, c'est à ce sujet-là. Vous pensez qu'ils n'ont pas évoqué les tensions? Ils ont évoqué les tensions qui existent entre nos deux familles. Et le président de la République s'était engagé auprès de l'autorité morale qu'il allait discipliner ces militants du l'UDPS, chose qu'il n'a pas fait. Au lieu de les discipliner, l'UDPS continue dans les désordres. Alors, vous avez parlé de mandataires, de la question des mandats, de nomination des mandataires qui serait abordée entre les deux personnalités. Est-ce que vous ne craignez pas que l'arrêt de ces discussions annoncées par le CACH puisse retarder ou bien poser préjudice à cette démarche? Non, les mandataires en place sont pour la plupart du FCC. S'ils arrêtent les discussions, c'est le FCC qui continue à gérer les entreprises publiques. Nous, ça ne nous dérange pas, ça nous engage, ça nous arrange d'ailleurs. Nous allons parler maintenant de la candidature, les candidatures précoces pour la présidentielle de 2023. Au niveau du PPRD, vous avez déjà prononcé, plébiscité même Joseph Kabila, votre candidat, bien qu'il ait encore, il joue encore de sa casquette de sénateur à vie, une casquette qui est incompatible avec l'éligibilité pour la présidentielle de 2023. Comment est-ce que Joseph Kabila compte contourner ces dispositions de la loi congolaise pour participer à l'élection? Déjà, vous avez fait une mauvaise interprétation de la Constitution. Vous avez fait une mauvaise interprétation des déclarations du PPRD. Le PPRD annonçait les retours politiques de Joseph Kabila. Rien n'interdit. Est-ce que ça interdit à un sénateur d'être chef d'un parti politique? Il est sénateur à vie? Non. Est-ce que ça interdit à un sénateur d'être chef d'un parti politique? Non, pas du tout. Mais alors, pourquoi vous en faites un tollé? Joseph Kabila est président du PPRD. Joseph Kabila est président du PPRD. À quoi ça vous dérange? Un sénateur peut être président d'un parti politique. Le président Joseph Kabila Kabange est président du PPRD. Donc je ne vois pas pourquoi ça fait un tollé. Maintenant, les gens se sont projetés. Ah non, il est président du PPRD pour être candidat à président de la République. La Constitution ne lui permet pas. Une fois encore, je dis, les gens lisent mal la Constitution parce que je suis les débats. Les gens citent l'article 104, l'article 108 et l'article 220. Or, l'article 104, 108 parle des incompatibilités. Les problèmes posés, c'est des incompatibilités. Est-ce que incompatibilité veut dire inéligibilité? Non. L'incompatibilité veut dire interdire le cumul de mandats. Les cumuls. Comme les sénateurs, c'est un mandat, il est interdit de les cumuler avec un autre. Mais à quel moment la Constitution dit qu'il y a obligation à l'ex-président d'être sénateur? Quel est le remède pour que Joseph Kabila puisse effectivement bénéficier de ce droit constitutionnel d'être candidat aux prochaines élections? Non, il n'y a pas de remède. Joseph Kabila n'est soumis à rien. La seule chose, non, la seule chose, c'est la fonction de sénateur. Oui, il doit renoncer à son titre de sénateur pour être candidat. C'est tout. Une dernière question. Vous êtes trop réclamant, c'est que Joseph Kabila aurait commencé mais jamais fini. On parle aussi de la gratuité de l'enseignement. J'ai suivi le SP du PPRD, Ramazani Chagari, qui proclamait que c'est Joseph Kabila qui avait commencé ce projet, mais qui n'a pas fini. Mais pourquoi est-ce que vous ne savez pas une prouesse de la personne qui vient achever ce que vous aviez quand même entamé? Tout simplement parce qu'il a très mal fait. Comment ça? Joseph Kabila, lorsqu'il a commencé avec la gratuité scolaire, la première des choses, il fallait créer un cadre juridique. C'est ce qu'il a, un homme responsable, c'est ce qu'il a fait. Il a créé un cadre juridique en inscrivant noir sur blanc dans la Constitution que la gratuité serait gratuite. Deuxièmement, il fallait mettre en place un cadre physique pour exécuter cette gratuité. Il a commencé par renouveler les écoles existantes et puis construire des nouvelles écoles. Il en a construit 11 000 au total à travers la République. Maintenant, il fallait mettre en place maintenant ce qu'on appelle les moyens logistiques nécessaires, c'est-à-dire mettre en place
arranger les salaires des professeurs, mettre en position les professeurs de manière à récupérer leur argent régulièrement, mais jamais avec de retard, pour que les professeurs ne puissent pas répercuter cette charge aux enfants. Mais vous aviez quand même 10 ans. On a fait, oui, c'est ce qu'on a fait. Ce que je t'ai dit, c'est ce que nous avons fait. On a fait ça avec ce qu'on appelle la bancarisation. Les professeurs ont désormais, ce n'est pas beaucoup, les paix que nous avons vont directement dans leur poche, dans leur compte en banque. La paye par bancarisation. Troisièmement, on a maintenant commencé à entamer la gratuité. C'est-à-dire on a commencé du premier primaire en troisième primaire. Maintenant, on a commencé par les provinces les plus pauvres de la République. Donc, on a commencé par la province du Kwangu, Kwilu, Sankuru, Maïndombe. On ne trouve aucune école dans ces provinces. Non, je te l'ai dit. Non, toutes les écoles publiques de l'État. Toutes les écoles publiques de l'État. Les enfants du premier primaire à troisième primaire, c'est gratuit. À troisième primaire, Kwangu, Kwilu, Maïndombe, Sankuru, Lomami, Kasaï Central, Sankuru j'avais déjà cité, Chouapa, un autre de l'Équateur, je ne sais plus si c'est le sud de Bangui, nord de Bangui, je ne sais pas distinguer, un des Ubangui. Et en province orientale, nous avons mais jusque-là, dans ces provinces que vous donc citez, on avait 11 provinces. On n'a répertorié aucune école. Si, aucune non, école qui a toutes les écoles de la République, toutes les écoles publiques de l'État, les enfants, je te dis encore, du premier primaire à troisième primaire, dans ces 11 provinces, les enfants étudiaient gratuitement. Ça devait se faire graduellement, c'est-à-dire chaque année créer un nouvel cadre. Donc, selon le programme continué, le truc est logique. Au Congo, nous avons un sérieux problème avec la formation des élèves. Nous sommes entrés dans la phase qu'on a appelée changer le programme scolaire.